Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, moi je me présente. Je suis AF237. Je suis AF237. Voilà, je suis un nouveau blogueur dans la ville de Strasbourg. Donc aujourd'hui, les amis, avant de commencer cette vidéo, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis AF237. Si vous voulez me connaître, allez sur YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, vous tapez AF237 Buzz et vous allez voir mes images, vous allez voir mes vidéos, vous allez voir tout ce que je fais. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, surtout pour vous abonner, et la cloche de notification pour ne rater aucun de nos vidéos. La vidéo de ce jour, j'ai rencontré une sœur gabonaise. Vous savez, le Gabon, c'est le voisin. Le Gabon, c'est le pays voisin du Cameroun. Et il y a quelques semaines, il y a eu coup d'État dans le pays. Et aujourd'hui, j'ai rencontré une sœur gabonaise qui va nous parler de ses sentiments, de ses impressions, ce qu'elle pense par rapport à ce coup d'État. Et ce qu'elle pense aussi par rapport au peuple africain qui vivent dans le Gabon. Parce que vous savez que le Gabon, c'est un pays d'accueil. Il y a beaucoup des Africains qui vivent au Gabon. Et elle va nous dire ce qu'elle pense de ce peuple et comment est-ce qu'elle voit l'avenir du Gabon avec le nouveau régime qui a été mis en place. Voilà. Donc ici aujourd'hui avec la sœur gabonaise, elle va se présenter et on va commencer la vidéo dans quelques secondes. Allez, bonjour. Oui, bonjour. Je me suis présenté face à toi, donc tu sais déjà un peu qui je suis. Et je veux aussi que tu dises à mes internautes qui tu es. Bonjour, je me prénomme déjà sur TikTok. Hein. Je suis Andrea, propriétaire de la Gaboma 13. Le TikTok 2, je suis africaine de ça. Et sur Instagram, je suis Andrea Mode 64. Voilà, donc Andrea Mode 64, Andrea le goût de ça, et Andrea Panther Gaboma 13. C'est TikTok, donc vous pouvez la rechercher, vous allez la retrouver. Oui. Voilà. Donc je te remercie déjà de m'accorder cet instant pour prendre la parole. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est de savoir ce qui se passe au Gabon, ce qui s'est passé au Gabon. Et toi, en tant que Gabonaise, je voudrais savoir, vous êtes né au Gabon ou vous êtes né en France? Non, je suis née au Gabon, je ne suis pas née en France, mais je vis en France, à Strasbourg. Ouais, depuis combien d'années? Ça fait déjà, si je ne me trompe pas, entre 14 ans et 15 ans que je suis ici en Europe. Voilà, donc vous êtes la Panther Gaboma 13, ça fait 14 ans qu'elle est en Europe. C'est-à-dire qu'elle est née et grandie au Gabon. Elle peut dire la différence qu'il y a entre le Gabon et l'Europe. Je pense qu'elle va beaucoup nous apprendre ce coup d'État aujourd'hui. Alors, mademoiselle Panther Gaboma 13, ce qu'elle veut savoir aujourd'hui, déjà, première question, quelles sont vos impressions par rapport au coup d'État qui se passe au Gabon? Déjà, est-ce que vous êtes satisfait ou pas de ce coup d'État? Franchement, comme on dit, c'est une belle nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est ce que les Gabonais voulaient. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à l'histoire du coup d'État, mais le coup d'État peut venir de qui? Et la personne qui est proche de vous. C'est pas le Gabon, en fait, c'est pas les Gabonais dans le quartier qui pouvaient aller faire le coup d'État. C'était vraiment quelqu'un qui était proche du président. Et franchement, je suis contente parce qu'aujourd'hui, on ne va plus voir le nom Bongo quelque part. Donc pour vous, votre fierté, c'est du fait que le nom Bongo disparaisse ou c'est pour le changement au Gabon? Les deux. Ah, les deux. Alors, et maintenant, est-ce que vous pensez que le changement qu'il y aura au Gabon doit apporter un air nouveau, doit faire beaucoup de choses, doit changer la vie des Gabonais? Comme je peux le dire, en 2009, quand Ali Bongo s'est présenté, il nous a tellement promis beaucoup de choses qu'il n'a pas réalisées. Et voilà, nous-mêmes, vraiment, en fait, tout le monde entier a vu vraiment ce qui s'est passé au Gabon. Les Gabonais ne le veulent même plus. Franchement, leur vie, normalement, tout était vraiment coupé. Par exemple, l'eau, les routes, les maisons, bon, la moitié des maisons qui sont un peu, comme on peut dire, handicapées, si c'est pas trop exagéré. Il a promis vraiment beaucoup de choses, mais qui n'a pas réalisé. Tout cet argent-là partait dans leur poche. Aujourd'hui, il est quitté au pouvoir. C'est vrai que le nouveau qui est venu, qui a fait le coup d'État, ce qu'on attend de lui, ce n'est pas... Il ne doit plus faire la même chose que Ali Ben Bongo. C'est bien beau de parler, c'est bien beau les longs discours qu'on nous montre. Franchement, oui, parce que Ali Ben Bongo nous a parlé en 2009 un long discours, mais le discours qu'il nous a montré, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a rien vu. Aujourd'hui, en tant que Gabonais, lors du premier discours du colonel de militaire qui a fait le pouvoir au Gabon, lors de son premier discours, il a pensé à vous qui vivez à l'Occident. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu attends
du Gabon? Qu'est-ce que tu attends du changement au Gabon, du nouveau pouvoir qui est en place? Premièrement, je fais parmi un peu les gens qu'on avait interdit de ne plus aller au Gabon par rapport à parce qu'on se mêlait un peu des choses du pays. Désolé, je vais vous couper. Donc vous faites partie des gens qui étaient interdits de filière aller et revenir au Gabon. Oui. Parce qu'en fait je me suis mêlée en guillemets par rapport à les finances de la famille Bongo sur les réseaux sociaux sans manquer de respect parce qu'en fait ce sont les Français eux-mêmes qui ont partagé l'image et moi j'ai pris cette image pour en parler et j'ai eu un peu des reproches et surtout comme on dit des menaces de dire voilà si je continue voilà et je ne pouvais plus aller au Gabon. Et aujourd'hui, avec ces changements, pensez-vous que vous êtes la bienvenue au Gabon, vous pouvez retourner dans votre pays aujourd'hui? Papa, tu oublies la pub. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Oui, parce que le nouveau président, pour le moment, lui, il a annoncé que vraiment que toutes les personnes qui ont été interdites de ne plus rentrer au Gabon peuvent déjà rentrer chez eux. Donc ça veut dire que le nouveau gouvernement apporte un air chaleureux pour vous alors? Oui, comme je l'ai dit un peu, comme on dit les bruits du pouvoir, moi j'ai dit j'attends. Si on n'arrête pas les autres, si les premières personnes partent, on ne les arrête pas, pourquoi pas moi aussi je pars. Ok, donc ça veut dire, on va globaliser, ça veut dire qu'en général, le coup d'État vous a apporté un air nouveau, vous êtes content du départ du président Ali Bongo, et aujourd'hui le nouveau pouvoir qui est en place, vous attendez qu'ils prennent la relève, hormis les bons discours, qui se mettent plutôt au travail, qui réalisent. Et aujourd'hui vous êtes fiers parce que vous pourrez rentrer chez vous en toute liberté, en toute sérénité, comme tous vos compatriotes qui viennent à l'Occident. Et maintenant, la première chose que vous posez, c'est que avec tout ce qui se passe au Gabon. Vous savez, le Gabon, c'est une terre d'accueil. Moi, je suis camerounais, pays frontalier du Gabon. Il y a beaucoup de Camerounais qui vont au Gabon, beaucoup de Maliens et qui se poursuivent. Et aujourd'hui, lors du discours du nouveau président, il a dit 80% du Gabon aux Gabonais et 20% aux étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez de ça en tant que citoyenne gabonaise qui vit à l'étranger? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je dis que le président, il a bien fait parce qu'un étranger ne peut pas venir commander dans le pays, par exemple au Gabon, quoi. Si tu es étranger, mets-toi à ta place étant étranger. Par exemple, moi, comme je le dis, je suis en France, je me mets à ma place, je ne suis pas, même si je vis en France, mais je dois me mettre à ma place. Je ne peux pas venir, dire que je suis plus français qu'un français. Donc voilà, franchement, par rapport à ce que le président a fait, moi je dis je suis d'accord. Mais pour dire encore, il ne faut pas tellement qu'on écoute et on regarde des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Parce que quand le président il parle, il dit le Gabon, il faut d'abord que les Gabonais soient devant, parce que par rapport à ce qu'on a vu, ce que les étrangers sont venus faire au pays, au Gabon. Eux, pour eux, c'est comme si le Gabon c'était vraiment pour eux et les Gabonais derrière, les étrangers devant. Non, c'est d'abord le Gabon devant, par exemple au Gabon, tu es au Gabon, le Gabon devant, et puis voilà, vous venez derrière. Voilà, pour moi, franchement, je suis d'accord. Voilà, et là vous avez touché un point tout à l'heure, vous avez parlé des enquêtes de la France concernant le bien du président Ali Omar Bongo, de son fils et tout. Et par rapport à vous, est-ce que ces enquêtes ont abouti jusqu'à la fin ou bien ces enquêtes n'ont pas abouti? Et qu'est-ce que vous attendez de ces enquêtes? Parce que vous avez dit que vous vous êtes mêlé de cela et qui vous a coûté aujourd'hui presque une interdiction de mettre vos pieds au Gabon. Est-ce que ces enquêtes ont abouti ou c'est pas abouti? Au fait, moi j'ai vu un peu l'interview pour les journalistes françaises qui adorent, il faut le dire, se mêler un peu les choses de l'Afrique. Quand M. Omar Bongo Ondimba est décédé, ils ont montré un peu les biens qu'il a laissés en France. On a vu vraiment les villas,
les hôtels à Paris, les shows, vraiment que même nous-mêmes on se posait des questions comme wow. Donc franchement, il y a l'argent au pays. On nous a montré ça, soi-disant l'enquête. Quand Ali Ben Bongo est venu au pouvoir en 2009, ils ont fait l'enquête pour dire que c'est quelqu'un qui a bouffé l'argent du pays, ils font l'enquête. Mais l'enquête de son père n'est pas finie, l'enquête d'Ali Ben Bongo et puis de Pascaline Bongo n'est pas finie. Voilà, aujourd'hui là, ils viennent encore faire l'enquête de Olingi. Parce que quoi, il a, en guillemets, il a acheté en cash des appartements. Pourquoi les enquêtes qui sont commencées. Les enquêtes préliminaires. Oui. Pourquoi ils ne nous ont pas montré d'abord le résultat? Que d'abord d'aller attaquer d'abord l'enquête de Olingi. Donc selon vous, vous attendez d'abord avec l'enquête du président Omar Bongo, après vous savez l'enquête d'Ali Bongo, avant de commencer la nouvelle enquête qui Oui, parce qu'au fait, ils nous ont tellement montré Bongo, Ali Ben, par rapport à ce qu'ils ont fait avec l'argent du pays. La suite, l'enquête, cette enquête qui ne finit pas. Ali Ben Bongo a pris le pouvoir en 2009. On a fait l'enquête sur lui, jusqu'il est resté au pouvoir. Cette enquête-là, jamais abouti. On en est où? Maintenant, nous parlons maintenant, quel conseil vous donnez aux pays voisins comme le Cameroun? Tout le monde est indexé au Cameroun, au Congo, avec des dictateurs qui ont fait 40 ans au pouvoir. Est-ce que vous pensez que le peuple seul peut prendre le pouvoir ou bien le peuple c'est l'armée qui aide le peuple à prendre le pouvoir? Parce que les Camerounais, où je se pose la question, mais plutôt au Gabon, pourquoi pas chez nous? Et on ressent que dans tous les pays africains où il y a eu prise de pouvoir, ça a été pris par l'armée et non par le peuple. C'est bien que le peuple accompagne l'armée dans ses décisions, mais pourquoi est-ce que les gens s'en mêlent au Cameroun alors que l'armée était au Gabon? L'armée a aidé les Gabonais à accéder au pouvoir. Vous pensez que des impressions par rapport à ce Cameroun, vous pensez que ça peut se passer au Cameroun, que l'armée soit quand même devant les choses avant? Bien, vous pensez que le peuple seul pouvait arracher au pouvoir? Est-ce que le peuple seul était capable d'arracher au pouvoir au Gabon sans que l'armée ne soit avec? Pour d'abord répondre un peu à la question que vous venez à peine de me poser, je vais d'abord un peu terminer par rapport à l'histoire de la France. Moi je dis aujourd'hui, si les Français aujourd'hui là vendent les biens, parce que les Français aujourd'hui ont les biens du Gabon, il faut que ces Français là doivent vendre les biens que Omar Bongo a construit ici là et les vendre et puis envoyer cet argent là, oui, l'argent au Gabon. Parce que les Français aujourd'hui là viennent un peu faire sortir un peu les secrets pour dire que voilà, Olingi était parenté avec machin. Pourquoi avant ils n'ont pas parlé de ça? Soit disons que l'enquête était, parce qu'on fait l'enquête, on touche toute la famille Bongo. Mais quand ils ont fait l'enquête, je croyais qu'on voyait que Bongo, Ali Ben Bongo, Pascaline, plus un peu la famille. Mais on n'a jamais parlé de Olingi. Si on veut prendre les biens qui sont aux États-Unis, on doit d'abord commencer à prendre les biens qui sont en France avant d'abord aller chercher les biens qui sont aux États-Unis. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez des pays voisins? Oui. Par rapport aux pays voisins, comme on dit, franchement, déjà le coup d'État, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas. Pour moi, je me suis réveillée vers 5 ou 4 du matin, je ne m'en souviens plus. Ma soeur m'appelle, me dit, voilà, il y a un coup d'État au Gabon. J'ai dit au Seigneur Jésus, bon, on a flippé. On a pensé à nos parents, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va les tuer? Un coup d'État. Comme déjà le Cameroun, c'est que le Cameroun, le pays voisin, c'est qu'on n'a jamais fait la guerre. Pour moi, ce que j'attends vraiment par rapport à un peu ce qui se passe pour dire, aujourd'hui là, l'Afrique a tellement subi. Je ne veux pas rentrer en détail. L'Afrique a tellement subi. Oui, mais les pays, je parle des pays voisins. Oui. Est-ce que vous pensez que ces dictateurs qui ont fait 40 ans au pouvoir, est-ce que vous pensez que... Oui, je vais en venir. L'Afrique a tellement subi. Les pays voisins, franchement, ne baissez pas les bras. C'est vrai que voilà, exemple, je prends un peu le président du Cameroun aujourd'hui là qui essaie un peu de renforcer son armée. Oui, son armée, oui. Franchement, pour dire à mes voisins, ne baissez pas les bras. Parce que ces présidents là, ils ont tellement duré au pouvoir que en Afrique, c'est pas le roi. C'est comme on dit, il faut voter. Ils ont tellement duré au pouvoir qu'il est temps qu'ils doivent laisser
le pouvoir au peuple, que ça soit le Cameroun, que ça soit le Gabon, que ça soit même ailleurs, ils doivent déjà, oui, à l'Afrique centrale en général, ils doivent laisser le pouvoir à 2 personnes. Parce que on souffre, les personnes souffrent, et ce sont eux qui prennent cet argent et mettent en poche, ils vivent une belle vie en attendant que nous on souffre. Exemple, aujourd'hui, j'ai bien vu 30 personnes qui sont 30 Camerounais, et moi ça m'a fait mal, 30 Camerounais qui sont morts dans l'eau. Pourquoi ils ont quitté le Cameroun? Parce qu'ils cherchent à rentrer en Europe pour venir se chercher. Parce que en Afrique, le Cameroun, le président ne fait plus rien. Et c'est la même chose aussi. Avant, les Gabonais ne voyageaient pas. Aujourd'hui, l'homme gabonais, il finit les études, il est obligé de rester en Europe ou bien même ailleurs. Parce que je ne peux plus aller au Gabon pour travailler. Parce que je ne peux pas travailler. Je travaille ici. Le Cameroun, aujourd'hui, on perd nos frères, on perd nos soeurs. Parce qu'ils prennent les pirogues, les bateaux pour venir en Europe. Franchement, il est temps. Ne baissez pas les bras, c'est tout le message que je vais envoyer à mes frères, de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser. Si ils ne font pas le coup d'État chez eux, ils n'ont qu'à chercher peut-être autrement, ou bien franchement que le président quitte le pouvoir et laisse le pouvoir à d'autres personnes. Bon, on a Panthère Gabon-Matresse, elle nous a dit en quelques mots ce qu'elle pense du au Gabon. Et aujourd'hui, elle a parlé du changement qu'il y aura au Gabon. Je remercie tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Et n'allez pas, si vous voulez savoir plus sur nous, allez regarder AF237 sur Facebook, TikTok, Instagram. Et allez aussi regarder sur la Panthère Gabon-Matresse sur TikTok, elle est plus TikTok. Et vous allez partager nos idées, partager la vidéo pour que plusieurs Gabonais puissent aussi nous contacter si vous voulez parler de ce qui se passe au Gabon, de vos idées et de vos attitudes. Et nous allons nous déplacer pour venir vous donner des interviews en direct. Donc je te remercie d'avoir accepté. Donc elle va encore dire quelques mots parce que voilà, elle va dire quelques mots. Je vous laisse un instant de pub pour remettre qu'elle a un instant de pub à vous donner. Je suis Andrea, votre Panthère la Gabon-Matresse. Je suis Andrea, votre Panthère la Gabon-Matresse. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin des robes de soirée. Vous voulez changer votre garde-robe. Vous ne savez pas comment il faut marier les couleurs, comment il faut s'habiller. Oui, contactez-moi sur Instagram, Andrea Mode 64. Je suis là pour vous accompagner. Comme on dit, avec tes propres moyens, tu peux t'habiller, que ça soit 20 € ou 50 €. N'attends pas 100 € pour t'habiller. Merci. Allez, merci les fans, merci les amis, c'était la Panthère Gabon-Matresse.